oui, pour accompagner cette compétition. Puisque aujourd'hui, si vous prenez l'équipe féminine qui est à Moussimé, on a vu ce que cette équipe est en train de produire. Preuve que c'est la formation du lycée d'Amoussime qui a même remporté la phase régionale du championnat scolaire. Et avec Planète Foot qui est à côté ici, nous voyons qu'il y a déjà le développement de quelques jeunes filles qui font la gloire ensemble avec AKFC à côté de nous ici. Pourquoi pas sur le plan national ou international, puisque à hauteur que nous connaissons très bien, elle vient d'Amoussime. Nous voyons qu'avec l'introduction de la catégorie féminine, ça va encore permettre à ces jeunes filles de la préfecture de Yoto de s'épanouir et de démontrer de quoi elles sont capables sur le plan national et international. D'accord, merci. Bon, donc on suppose que dans les années à venir, il y aura cet exploit de mettre aussi en place, parce que si on va au terrain les samedis, dimanches, dans ces week-ends-là, on remarque que les filles sont tellement présentes, que ça montre combien de fois ces filles-là aiment le foot. Là, cela serait donc très super de voir ces équipes féminines, peut-être 2, 3, 4 équipes féminines lancer une première édition dans les années à venir. Alors, ça serait vraiment bon à saluer. Oui. Donc, pour les amoureux du sport, on va rapidement faire 1, 2, 3 pas vers l'autre côté, les États-Unis, et Canada et Mexique. Voilà. Et pour parler, nous sommes dans les quarts de finale. Ah oui. Premier quart de finale opposant la France au Maroc et deuxième quart de finale opposant l'Espagne au Belgique. Oui. Oui. Le premier a vu une équipe de France qui a répondu présente. Alors, Franck Sossou, la France, le Maroc, selon toi, lors de cette rencontre, on sait très bien que lors de l'édition précédente de la Coupe du Monde, le Maroc, les deux équipes se sont affrontées en demi-finale et c'était soldé par un score de 2-0 en faveur de la France. Et le même scénario s'est produit ici, bien sûr, lors de ce quart de finale. Les deux équipes se retrouvent et c'est la France qui l'emporte encore sur un score de 2-0, je crois. Ah oui, et tout d'abord, si vous prenez cette équipe française, nous tous nous savons que c'est une formation qui est redoutable dans cette compétition internationale. Une équipe qui regorge beaucoup de joueurs de haut niveau, que ce soit à la défense, au milieu de terrain ou en attaque. Donc, c'est une équipe qui est bonne à tous les compartiments. Mais cette formation marocaine, est-ce que c'est une formation qu'il faut négliger? Non, c'est pas une formation qu'il faut négliger. On a vu le début de cette rencontre avec des espoirs, surtout du portier marocain qui a arrêté beaucoup de tirs cadrés, même qui a même arrêté même le penalty de Mbappé. Donc on a vu que c'était une bonne formation, une formation organisée, mais le scénario de fin match a encore joué dans cette rencontre qui avait opposé les Marocains à la France. Et finalement, on a vu Mbappé qui a ouvert rapidement le score sur une frappe de loin. Et finalement, c'était Dembélé qui était venu doubler la mise. Et le score était de 2-0 en faveur des Bleus jusqu'à la fin de cette rencontre. Donc, l'histoire s'est encore répétée, mais les équipes africaines doivent apprendre de cette compétition durant laquelle elles se sont données vraiment déterminées dès le début, mais on a vu qu'avec la gestion de match et avec la rencontre avec certaines équipes de haut niveau, les équipes africaines ne se sont pas retrouvées. Donc les équipes africaines doivent apprendre de cette compétition pour pouvoir espérer à franchir les caps de quart, pourquoi pas les caps de demi-finale dans les éditions à venir. D'accord, merci. Je retrouve rapidement Chris Le Rocher. Et Chris, France-Maroc. Est-ce que le Maroc a tellement répondu à cette rencontre? Bon, dire que le Maroc n'a pas démérité, moi je vois que c'est de pouvoir féliciter le Maroc vraiment. Le Maroc a démérité. Ce qui veut dire que
une fois que tu te présentes sur une pelouse et tu surestimes ton adversaire, c'est que tu as déjà perdu le match au préalable. Le match est perdu d'avance. Si vous voyez le match l'autre fois, le Maroc a laissé tout le jeu à la France. Oui. C'est la France qui a fait tout le jeu. Connaissant bien l'attaque de la France, une attaque composée de Mbappé, de Dembélé, de Désiré Doué et Olise qui joue au 10 comme l'organisateur. Maintenant, vous vous repliez, vous êtes derrière, vous laissez tout le jeu à la France de faire. Vous allez subir. Et ils ont subi. Les Marocains ont subi. Les Marocains comptaient sur contre-attaque. Face à quelle équipe? À cette équipe française, au milieu avec un Konaté Rabiot, qui aussi ne laissait pas de la place à n'importe qui. Et derrière là-bas, vous allez voir les Upamecano, Jules Koundé et ses consorts. Ce qui dit que c'est une équipe très technique du début jusqu'à la fin. Maintenant, le Maroc a surestimé la France et a perdu le match dans sa tête. Avant même la rencontre. Avant que le match même ne débute. C'était ça son match. C'est pourquoi moi je dis que le Maroc a démérité. Le Maroc a démérité. Donc c'est juste ça. La France a fait son jeu. Mais prenez par exemple le Paraguay. La France a joué contre le Paraguay. À la fin, les Français ont témoigné que le Paraguay est un pays à craindre en matière de football. Oui. Mais ici, les Marocains ne réagissaient pas, ne provoquaient pas. C'est la France seule qui provoquait. Et c'est la France qui crée. Et elle conclut encore. Donc, le match passé, le Maroc doit revoir. Ce n'était pas le Maroc qu'on avait vu en 2022. Oui, ce n'était même pas le Maroc qu'on a vu, deuxième partie, face au Canada. Au Canada, oui. C'était pas ce Maroc. Oui. Ici, on ne comprend pas. Peut-être comme le Maroc, dans l'histoire politique, est un pays colonisé par la France. On peut dire que c'est ce qui a fait que il a laissé l'avantage à sa métropole pour que la métropole puisse gagner. Mais si nous remarquons, si nous regardons très bien cette équipe française, l'équipe est dominée à 98% par les joueurs africains qui se sont naturalisés comme français, ce qui a fait que le Maroc aussi, en quoi qu'on dise, si vous dites que le Maroc n'a pas démérité, bon, c'est le football. Les gens vont me poser la question, est-ce que moi j'ai une voix à porter chaussures pour aller jouer football? Je m'excuse, mais d'après mes analyses, le Maroc n'a pas fait son jeu. Oui, le Maroc vraiment n'a pas fait son jeu. Le Maroc n'a pas montré ses capacités, ses qualités il n'a rien démontré le jour face à la France. Moi, j'étais totalement étonné. Je me suis dit, bon, la deuxième partie sera meilleure, mais ce n'était pas le cas. La France a retrouvé, je ne sais pas si c'est un duel de milieu qui a créé tout ce problème à cette équipe marocaine. Mais bon, on leur souhaite bon retour et puis bon retour en 2030 pour pouvoir défendre encore les drapeaux africains. Bon, le Maroc, le ministre marocain a dit que le Maroc ne représente pas l'Afrique dans cette compétition. Donc, le Maroc, bon, quand on voit leur histoire, ce sont des descendants des Arabes quand même. Le Maroc et l'Algérie, ce sont des descendants des Arabes. Mais une fois que vous êtes sur le continent africain, il va falloir que vous acceptiez qu'on vous appelle des Africains. Et c'est ce qui nous divise encore. Et c'est divisé pour régner là que la France utilise pour pouvoir nous dominer. Honte à cette équipe-là ou bien honte à ce pays-là qui se trouve sur un continent et affirme qu'il n'est pas fils de ce continent. Oui, on suppose que peut-être ce sont des rumeurs pour eux, mais après la rencontre face à la France, j'avais suivi des interviews où il y avait un élément qui disait bon que merci aux Arabes, merci au peuple arabe, merci ceci. Donc il a privé carrément les Africains, mais c'est comme Achraf Hakimi est revenu dire bon merci aux supporters africains quand même. C'est vrai que dans ce groupe quand même il y a certains qui reconnaissent vraiment que les Africains sont derrière eux. Là ça suffit, même si c'est une seule personne, bon on se dit merci. Et là bon retour à eux. Et ils sont déjà au pays. Ok, on va rapidement. Deuxième quart de finale Espagne-Belgique. Et cela
a eu donné la chance, a donné l'opportunité à l'Espagne de jouer une fois les demi-finales de la Coupe du Monde, je pense depuis 2010, hein, depuis 2010. Et donc ils sont là avec un certain Lamine Yamal moins flamboyant pour l'instant. Et donc, mais on suppose que l'Espagne c'est l'Espagne. Et l'Espagne a un peu souffert jusqu'aux derniers instants. On l'avait remarqué aussi lors de leur précédente sortie. C'était face au Portugal. Oui, c'était lors des derniers instants qu'ils sont arrivés quand même au bout, ou bien à bout de cette équipe portugaise. Et c'était le cas face à la Belgique qui a une stratégie qui met Romelu Lukaku dans les derniers instants, dans les derniers moments. Et oui. Est-ce que l'Espagne face à la Belgique bien avant la rencontre, Monsieur Chris, quel était ton pronostic ou bien tes pronostics? Bon, moi, pour ce match, je n'avais pas pronostiqué sur ce match, hein, mais je savais que l'Espagne allait gagner. Parce que quand on prend l'histoire footballistique entre ces deux équipes, vous allez voir que l'Espagne a pris beaucoup d'avantages, ou bien l'Espagne est en avant en matière de victoire. Oui. Donc, si vous prenez cette équipe de l'Espagne aujourd'hui, vous allez voir que l'attaque de l'Espagne n'a pas répondu comme cette attaque-là qu'ils ont présentée pour gagner l'Euro passé, l'Euro précédent. Vous allez voir que Nico Williams est blessé, il est au banc. Lamine Yamal qui est revenu de blessure. Et maintenant, on met un Oyarzabal qui était un peu pétard au début. Maintenant, vers la fin, Oyarzabal est devenu Oyarzabal qu'on connaissait. C'est qu'il est égal à lui-même. Et un Ferran Torres dans cette équipe nationale qui fait que l'attaque de l'Espagne ne réagit pas. Mais si vous prenez l'ensemble du jeu, si vous prenez l'équipe de Belgique, ceux qui font l'équipe là-bas, c'est Kevin De Bruyne, Jérémy Doku, Thibaut Courtois. Mais si vous prenez Thibaut Courtois Kevin De Bruyne qui est un peu vieux et Thibaut Courtois dans les cages. Hier, Thibaut Courtois n'a pas pu tenir et il est sorti face sur deux frappes arrêtées par deux frappes de Lamine Yamal. Thibaut Courtois est blessé et il est sorti. Mais quand on parle de l'organisation du jeu, on parle de la vision du jeu. Vous allez voir que les Espagnols, ce sont des joueurs qui ne craignent rien. Ce sont des joueurs qui osent. Vous allez voir Dani Olmo hier avec une technique pas possible. Quelqu'un qui arrive à se déplacer, qui arrive à casser les lignes, qui arrive à jouer dans des petits espaces. Vous allez voir que ce sont des joueurs là qui, si tu ne sais pas faire, ils vont te donner de la mer à boire. Et hier, c'est la chance pour la Belgique est que la défense a répondu. C'est ce que j'allais justement dire parce que la défense était totalement présente. La défense était présente. Malgré, même si les lignes sont cassées, cette défense répondait toujours. La défense a répondu. Oui, vraiment. Mais l'Espagne doit remercier Merino, l'homme des derniers buts, l'homme des derniers instants. Oui. Merino qui est arrivé pour punir le Portugal et il est arrivé hier encore pour punir. Pour renvoyer totalement Romelu Lukaku à la maison, définitivement peut-être pour sa dernière participation à la Coupe du Monde. Voilà. Donc, vous allez voir que hier, Jérémy Doku, qu'on connaît de l'autre côté de Manchester City, hier, Jérémy Doku n'était plus Jérémy Doku. Oui. Et Jérémy Doku, même défendait face à Lamine Yamal et Lamine Yamal passait toujours. Vous allez voir que cette équipe de l'Espagne a beaucoup de qualité, mais c'est l'attaque qui déconne. C'est l'attaque qui déconne, ce qui a fait que il ne marque pas beaucoup de buts. Mais attention, je l'avais dit, on causait maintenant avant de commencer ceci. Attention, on n'allait pas dire que il est de coutume désormais à peu près pour cette équipe espagnole qui, bon, lors des mondiales, lors de ces dernières... N'oubliez pas de vous abonner à notre page et de partager nos vidéos pour nous encourager et surtout de nous laisser des commentaires pour nous permettre de nous corriger.